Crinon. L'hiver approche et la solidarité s'organise, d'autant plus en temps de crise, alors que les places d'hébergement d'urgence ouvriront le mois prochain. De leur côté, les associations d'aide aux plus démunis entament une nouvelle campagne hivernale. L'une de nos équipes a suivi le Secours populaire, une association au cœur de la crise. C'est un reportage de Thomas Milot et Bertrand Théry. Les salariés du Secours populaire sont à pied d'œuvre. Lundi débute une nouvelle campagne hivernale. Si l'association distribue des repas tout au long de l'année, la période qui arrive est synonyme d'un grand regain d'activité. Il y en a assez pour toutes les distributions, quoi. Oh, ça fait un paquet. Hein. Là, je prépare maintenant pour que ça parte demain. Je veux dire, là, il y a 430 familles minimum. Je veux dire, et s'il y a plus, on prépare un peu plus derrière. On a beaucoup de familles et je pense qu'il y a plus en plus de demandes pour moins en moins d'offres, en fait. On a quand même, c'est limité en quantité et pourtant il y a de plus en plus de gens qui s'en demandent, quoi. Dans cet entrepôt, 3 à 4 000 tonnes de denrées alimentaires sont stockées, prêtes à être distribuées aux familles nécessiteuses, qui par ces temps de crise sont fatalement de plus en plus nombreuses à se présenter dans les différents centres de l'association. Un peu plus de 13% de familles en plus que l'année dernière, ce qui fait qu'heureusement qu'on a ce nouveau dépôt, heureusement qu'on a pu s'équiper pour pouvoir répondre aux besoins, quoi, parce que ça c'est inquiétant. Un tout nouveau dépôt de 8000 mètres carrés pour préparer au mieux les commandes. Le Secours populaire du Nord distribue plus de 16 millions de repas chaque année grâce notamment à l'Union européenne qui fournit 50% de ces denrées. Mais une prochaine réforme de la politique agricole commune pourrait considérablement entamer cette contribution, ce qui inquiète davantage les associations. Aujourd'hui, c'est 500 millions d'euros en Europe, 510 millions d'euros qui vont pour les agriculteurs, parce que ce sont des produits agricoles, pour les transformateurs, l'agroalimentaire, donc il y a 500 millions de moins à transformer, et puis aussi les transporteurs. Ce qui fait que toutes ces conséquences, ça va faire des chômeurs en plus et des gens qui vont pousser la porte des associations qui, elles, n'auront plus rien à distribuer. Ces aides de l'Union européenne sont encore effectives jusqu'à fin 2013. D'ici là, ce sont 59 000 familles nordistes qui pourront encore être soutenues par le Secours populaire. L'économie avec ce